Eh bien, ça y est, nous sommes filmés, Michael. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis en compagnie de Michael aujourd'hui pour une nouvelle action commune pour le Christ. Nous sommes le samedi 5 juin 2021. Je suis en direct de l'Oliverie. Il y a du monde derrière moi, mais elles ne seront pas à l'écran, mais elles sont bien présentes dans l'énergie et dans le subtil avec leur je suis avec nous, Michael. Et eh bien, je vais commencer à exprimer mon expérience d'action du jour. Peut-être une légère appréhension avant au moment de l'installation, une forme de lourdeur. Et donc, je me relie à toi. Je sens effectivement, pour peut-être expliquer comment dire, les modalités de l'expérience du jour, c'est-à-dire qu'on est tous les deux, Michael et moi, comme à l'habituel, mais il se trouve qu'il y a Élodie, Christelle et Marie-Odile qui vivent aussi l'expérience avec nous sans être là face caméra pour la restitution. Mais de fait, on est, de mon point de vue, quand je commence, on est vraiment 5 pour l'action. Et en fait, je vois le 4 piliers, donc le 4 et le 1. Et donc, je nous vois tous les 4, Christelle, Marie-Odile et Élodie et moi, ici à l'Oliverie, formant le 4. Et toi, je vois le point 1 qui est, dans un premier temps, au-dessus. Et je sens que l'action mène à faire le 4, je reçois la matière, le 1, l'esprit, que le 4 et le 1, voilà, il y a quelque chose de l'accompli qui se fasse. Le 5, ça me parle aussi de l'homme Christ, l'homme, le nouvel homme. Et donc, il y a une action là, comment passer du 4 au 1 et du 1 dans le 4. Bon, ça se cherche un petit peu comme ça dans ma conscience tout un temps et ça va être le fil conducteur de l'action. Et je vois qu'entre le 1 et le 4, il y a une espèce de brume épaisse entre donc toi qui serais le 1 là, représenté par le 1, et nous 4. Et il y a une brume. Donc, je sens que c'est la légende humaine, c'est toute l'histoire là qui fait obstacle à cette, pour la légende, on pourrait dire, cette forme d'impossibilité. Soit on doit quitter la matière pour rejoindre le 1, soit on s'écrase dans la matière, mais on oublie le 1. Mais les deux réunis sont incompatibles du fait du gros nuage là que je perçois entre nous quelque part. Et donc, il y a toute une action au début, ça se cherche. Le 4 veut monter vers le 1 veut descendre vers le 4. Donc, il y a une danse comme ça. Et je sens que ça tiraille de partout. Et à un moment, je sens un peu de lâcher prise parce que je sens que c'est un peu mon mental qui veut faire l'expérience, en fait. Et là, me fait, vous avez besoin d'un nouvel élément pour cet mariage du 4 et du 1. Et là me vient le supramental. Et donc, je dois laisser ma conscience ouverte pour recevoir cette nouvel élément supramental, nouvelle conscience, et que tout mon corps doit recevoir cette nouvelle, ce supramental, et jusqu'à dans les cellules. Et donc, je sens un alignement là de mon ventre, de l'aspect cardiaque et de ma tête. Il faut que ces trois éléments se mettent en résonance, en concordance. Souvent, je sens soit je suis aspiré par plutôt mon ventre, je dirais mon animalité, soit c'est mon système affectif qui va remplir ma conscience, soit c'est ma pensée. Mais voilà, donc là, le supramental permet d'harmoniser ces trois éléments. Donc, il y a tout un passage comme ça. Et l'action se fait petit à petit. Il y a ce mariage du 4 et du 1 s'opère. Je ne sens pas que c'est totalement abouti de mon point de vue lorsque je termine l'action. Je sens que c'est encore en route le processus, mais j'ai trouvé vraiment intéressant ce qui a été vécu, ce que j'ai vécu. C'est bien pour moi. Ah, super, merci David. Mais moi, ça me parle bien ce que tu as vécu là. Mais bonjour les amis d'abord, bonjour à vous tous. Moi, j'ai commencé donc moi j'ai commencé l'action commune pour le Christ en avance. Je trépignais sur ma chaise. Il était 2h moins 10. Normalement, on devait commencer à 2h. À 2h moins 10, je vois que j'avais déjà tout été organisé. L'ordinateur était allumé, le cahier ouvert. J'étais prêt. Et je me disais bon, je vais attendre 2h, mais en même temps, je sentais que j'étais poussé et les secondes n'avançaient pas. Le temps était bloqué. Donc, je me suis dit bon allez.
Et puis je commence à, en fait, il y a quelque chose qui arrive, donc je commence à écrire. Voilà, donc la première phrase qui me vient, c'est ma référence, c'est moi. Donc ça commence là-dessus, en fait. Il y a quelque chose qui redescend un petit peu là et qui se rassemble un petit peu à l'intérieur de moi. Ce matin, j'avais tendance à être plutôt un peu éparpillé. Je n'étais pas bien réveillé, j'étais un petit peu, je savais pas trop quoi faire de moi. Voilà. Et donc là, c'est ça qui m'est tombé dessus. Ma référence, c'est moi. Et en gros, ça vient me chercher dans ma propre responsabilité. Voilà. Et puis donc, après, ce qui me vient, c'est je ne sais pas. Parce que je suis là en ce moment, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent en moi. Et à chaque fois, c'est en gros, mais je sais pas. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est un petit peu agité à l'intérieur de moi à ce niveau-là. Et donc, ce que j'entends, c'est je ne sais pas, je suis, c'est. Voilà. Chaque fois que je me dis que je ne sais pas, il me revient d'interroger je suis. Et là, à ce moment-là, je vois que je suis sur des rails de chemin de fer. Et je vois en fait un aiguillage, comme quand je jouais au petit train quand on était petit, là, il y avait des petits aiguillages qui permettaient à la locomotive d'aller à droite ou à gauche. Et donc je vois cet aiguillage-là et, je vois en fait, c'est curieux, ça fait comme un T en fait, en gros. On va dire que, alors, je sais pas comment ça faire à la caméra, comme ça. Alors là, voilà, comme ça. Moi, le chemin, il est en dessous. Et il y a un aiguillage qui part sur la gauche. Moi, je le vois partir sur la gauche, donc sur la droite pour vous. Et en fait, j'ai toujours l'habitude de faire ce chemin-là. Dès que je m'interroge, je fais ce chemin-là. Et en fait, je vois pas ça. Je vois juste ce chemin ici. Et là, je le vois. Donc, je dis, bah, tiens, ça, il y a un aiguillage, il y a quelque chose. Donc ça, c'est le choix, la croisée des chemins. Et donc, je vois que j'ai l'habitude de prendre toujours la même direction lorsque je m'interroge. Et cette voie-là, cette voie de gauche, c'est gauche ou droite? Non, bon, peu importe. Et en fait, pour moi, c'est le chemin du mental, en fait. Mon habitude, depuis que je suis dans cette incarnation-là, dès que je m'interroge, j'interroge mon mental. Et très souvent, en fait, il ne sait pas. Ou alors, il m'envoie vers de nouvelles questions, et ainsi de suite. Bon, bref. Et donc là, je capte d'un coup qu'il y a un aiguillage et sur lequel j'ai l'habitude de, instantanément, sans même m'interroger, de suivre cette voie-là. Voilà. Donc l'aiguillage est toujours réglé du même côté, ok. Et puis je me rends compte à ce moment-là que tout droit, donc voilà, voilà, tout droit sur cet axe-là, si je tourne l'aiguillage et que je le fais aller donc, sur l'autre voie, en fait, ça va tout droit. Et ce chemin-là, c'est le chemin de je suis. Sauf qu'en fait, je me pose tellement pas la question, je n'ai tellement pas l'habitude de me poser la question que je le vois même pas, ce chemin-là. Là, simplement, je me dis, voilà, ça commence à apparaître à ma conscience. Voilà, il me semble que je ne me suis jamais demandé où mènent ces rails, qui pourtant sont dans l'axe de mon élan. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne faisais rien, si je laissais filer mon élan, j'aurais pas besoin de tourner. Je pourrais aller tout droit, quoi. Tout droit vers je suis, en fait. En fait, en vrai, il y a comme s'il y avait quelque chose qui était inversé. C'est-à-dire que plutôt que de choisir le plus facile, qui est le chemin qui va tout droit, qui monte, eh bien, non, moi, je prends à gauche ou à droite. En bref. Donc là, ce que je vois, c'est qu'en fait, l'aiguillage semble rouillé. Voilà, il y a un vieil aiguillage qui est en place depuis tellement longtemps que c'est rouillé. Et le levier, là, j'avais une image de Tintin quand il est dans les trains, là, à un moment donné, où il bouge les aiguillages justement pour faire changer la direction du train. Et donc, je vois ce levier qui est à bouger. Et là, je sens en fait que ça me demande de la concentration et de la mobilisation pour pouvoir actionner ce levier. Mais que c'est possible de le faire. Petit à petit, l'action est plus facile et la direction à prendre est moins automatique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'actionne ce levier, que je vois son fonctionnement, eh bien, je me rends compte que c'est plus facile. Et donc, je peux choisir plus facilement la voie du Christ, la voie du je suis. Donc là, je vois Christ, sur ces rails, là, quand tu as tout droit, je vois Christ, un soleil brûlant et orange,
dans la direction de je suis. Donc là, je vois ce grand soleil qui rase les rails là au loin et qui m'invite en fait sur le chemin de je suis. Et en fait, je me rends compte que avant de voir ça, dans ma conscience, ce qui fait que je ne voyais pas cette direction qui va tout droit là, c'est dans cet axe, c'est qu'en fait c'était embroussaillé. Il y avait plein de ronces, plein de broussailles. Et en fait, j'avais l'impression que c'était quelque part une voie sans issue. Comme on peut voir des fois des vieilles gares abandonnées, on voit des rails qui sont pleines d'herbe avec un gros tas de ronces et on se dit, bon non, mais les rails s'arrêtent là, il n'y a plus de... Personne n'y va là-bas, donc il n'y a plus rien. Et en fait, je me rends compte que j'ai dû faire à moi-même un débroussaillage, je ne sais pas comment, en tout cas, il s'est fait naturellement en prenant conscience de cet aiguillage, que ça a nettoyé quelque part, ça a nettoyé les rails. Et là, je vois loin. Ça me permet de voir loin, de voir Christ et de voir que je suis invité dans cette direction-là. Mais je vois que j'ai toujours le choix. Si je veux, je peux aussi continuer à prendre à gauche ou à droite en fonction de. Je peux continuer à aller voir le mental, quoi, si je veux. À tourner en boucle dans la cage, là. Et c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, voilà, le chemin est retrouvé, le soleil éclaire la voie et invite à la rencontre avec je suis. Désormais, je vois les deux directions et je peux choisir celle que je désire emprunter. Alors, quand je ne sais pas et que le doute s'installe, une question m'apparaît. Que puis-je faire pour manifester fidèlement je suis? Et ça, je sens que en posant cette question-là, ça m'arrête. En fait, en gros, ça m'arrête sur le chemin et je me retrouve à la croisée des chemins. Ça me permet de pouvoir arrêter le mental, en fait, quoi, de pouvoir me rappeler de je suis. Je crois qu'il y avait beaucoup de ça, là. Je me rappelle alors, je me rappelle alors que je suis est la voie et que je peux actionner l'aiguillage et changer de direction. Ainsi, plutôt que d'interroger mon mental de manière systématique, j'apprends à interroger je suis et à écouter ce qu'il m'inspire et à le mettre en œuvre. Donc, je sens que ça me demande une gymnastique que de changer ses repères et de ne plus aller tout le temps toujours dans cette direction à laquelle je suis invité de manière systématique et d'arriver à poser suffisamment ma conscience dans mon essence divine, dans le fait que je suis est toujours là, de me rappeler en fait, de me rappeler que je suis est là, parce qu'en fait je vois quand je ne sais pas et quand je doute, c'est que j'ai oublié que je suis est là. J'ai oublié qu'il est la première ressource, que c'est mon essence. Voilà. Et donc là me vient une prière. Donc, ô je suis, aide-moi à me souvenir de toi, aide-moi à trouver l'humilité pour reconnaître que je me suis égaré sur le chemin. Merci de ta main tendue en permanence que j'ignore souvent. Merci de me faire sentir la paix dès que je dépose les armes. Merci de ton accueil sans limite et sans condition. Et pour conclure, Amen. Voilà, voilà. Et donc ça me parle bien justement cette unification entre la matière et le divin, avec au milieu ce brouillard là. C'est le roncier là qui nous fait. C'est ça. C'est c'est ça. C'est le roncier, c'est la légende humaine là. Tout le monde un peu, c'est ça qui nous fait croire qui ne fait pas voir je suis, alors qu'il est là. Exactement, c'est ça. Ça brouille, quoi. Voilà, qui nous embrouille. Oui. Ça me parle beaucoup, Michael, tout ce que tu as vécu, et puis par rapport aussi aux discussions qu'on a eues ce matin, et notamment il était question un peu de rivalité entre la pensée et l'esprit, et quand tu dis cet aiguillage qu'on prend en permanence, c'est-à-dire l'aiguillage de la pensée, plutôt que d'élever sa fréquence vers l'esprit, eh bien, c'était vraiment très en lien avec nos échanges du matin. Et par rapport à l'aiguillage, moi, dans
dans mon action, là, c'était l'aiguillage était représenté par le jeu, cette mobilisation permanente du jeu et de la décision. Et j'entendais là, quand j'étais un peu comment je fais le 4, le 1, tout est une question de décision et où je place mon jeu. Si je passe mon jeu dans mon structure mentale traditionnelle, que ce soit la pensée, mon système affectif ou plutôt mes besoins physiques, animaux premiers, donc dans les 3 centres d'énergie, je vais pas trouver, c'est pas possible là, de me positionner. Par contre, si mon jeu est vraiment bien placé, là, je peux recevoir les ressources et la maîtrise de l'humain, en fait. Et donc, c'était vraiment cette question de l'aiguillage, c'est cette mobilisation du jeu. En fait, ça me faisait passer. Ah oui, ça me parle beaucoup. Il y a un moment donné, je voyais ce J justement, et quand j'écrivais le jeu, là, je l'avais mis en majuscule parce qu'effectivement, c'était ça, quoi. C'était vraiment cette instance de décision là qui permet de choisir, quoi, hein, et d'élever la conscience, quoi. Super. Bien, voilà une belle action. De nouveau, merci Michael. Merci Christelle, Marie-Odile et Élodie que j'entendais sourire derrière. Donc j'imagine qu'il y avait de l'écho et de la résonance. Nous, on va savoir un petit peu ce qui s'est passé en off caméra. Mais donc j'ai entendu les sourires. Donc je pense qu'on était vraiment en phase ensemble. C'est sûr même, c'est pas que je pense. C'est que je sens. Ok, eh ben, je vous souhaite un bon samedi, une bonne écoute. Merci pour vos commentaires, vos pouces, de faire suivre si ça vous parle, toute l'action qui est menée vers ce chemin d'unification, vers la naissance du nouvel homme. Et vous retrouverai lundi avec joie pour une nouvelle semaine, une nouvelle action en compagnie de Marie-Odile. Alors, bon week-end à tous. Au revoir. Merci les amis. Bye bye.